Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Un nouveau forum consacré à un sujet insolite aujourd'hui, un sujet insolite, peut-être affreux ou même effrayant. Nous allons parler de la mort. La mort, paraît-il, n'existerait pas. Alors, qu'en est-il de l'absence de vie, le trépas, l'au-delà, le vieux père, la mort, simplement un piège mental. Nous allons en parler à l'occasion de la sortie d'un bouquet qui porte bien son nom, Livre des morts, de la mort aux vivants, avec un détenteur de connaissances, un instructeur spirituel, Elmancio Godson, Sri Elmancio Godson. Bonjour. Bonjour, c'est avec plaisir que je retrouve mon cher ami. Ça fait un bon moment. Je salue les télé spirituels, les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est toujours un plaisir de nous retrouver sur ce plateau pour débattre des sujets très sensibles et même insolites. Voilà. La mort, exactement. Ouais. Elmancio Godson, la question première qui me taraude les lèvres, est-ce qu'on a fini de parler des vivants pour que vous vous intéressiez aux morts? En fait, dire qu'il y a les vivants à part et les morts à part, c'est justement, pour vous emprunter ce mot, c'est un piège mental. Parce que vous savez, en Afrique, déjà, on sait que les morts ne sont pas morts, qu'ils sont tout autour de nous. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une zone franche qui serait la zone des morts et une autre zone qui serait la zone des vivants. Disons plutôt que l'ignorance aujourd'hui fait croire que nous sommes séparés de ces mondes-là, alors qu'en réalité, nous vivons simultanément dans plusieurs dimensions à la fois. Et donc, dire que on va parler des vivants et parler des morts, en fait, on ne devrait même pas dire des morts, puisque quelque part, ils sont bel et bien vivants, d'accord, mais ils ne sont plus existants dans la dimension charnelle, mais ils sont quand même existants dans une dimension, mais ils sont bel et bien vivants. Maintenant, la question de savoir, est-ce que pour nous, qui disons qu'ils sont morts, est-ce que pour eux, nous ne serions pas morts? Quelque part, la question se pose, parce que de leur point de vue, qui est mort? Eux, ils sont bel et bien vivants. De notre point de vue, ils sont morts. Alors, de quel point de vue on se trouve? Disons simplement que nous parlons des vivants, pris simplement dans deux champs d'action, dans un champ de corps matériel physique et dans un champ dépourvu de corps matériel physique. Mais on parle bien, bel et bien des vivants en somme. Monsieur Godson, est-ce qu'on peut parler des morts tant qu'on est vivant? Vous n'avez pas encore fait l'expérience de la mort. Oui, ce serait une erreur de le dire, parce que j'ai plusieurs fois fait l'expérience de la mort. Ah bon? Oui, justement, et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à écrire ce livre. Ma première expérience de la mort, c'était au cours d'un accident de circulation. Quand j'avais 9 ans, j'ai eu un grave accident de circulation. Une voiture m'a ramassé sur la route principale de Lomé. J'étais en suspension à un moment donné, retombé sur donc, le sol bitumé. J'ai pu me relever et prendre la fuite parce que, naturellement, enfant à 9 ans, j'avais fait l'erreur et la voiture m'avait ramassé. Mais au moment où l'accident a eu lieu, j'ai vécu, disons, comme un phénomène étrange où j'étais à la fois présent et absent. C'est comme s'il y avait une forme de confusion, un étau de peur qui me saisissait. J'étais perdu, comme si je voulais partir et en même temps revenir. Et c'est une expérience qui m'a tellement terrifié, terrorisé. Et pendant plusieurs années, j'ai fait des cauchemars à plusieurs reprises où je me voyais vraiment mourir. Et donc cela m'a poussé sur le chemin spirituel à faire à 13 ans, entre 13 et 14 ans, ma première expérience de voyage hors du corps, c'est-à-dire la projection astrale, la capacité de se dissocier de son corps physique et de l'observer couché sur le lit. C'est une expérience extraordinaire, formidable, parce que le corps, nous l'avons porté, nous pouvons le laisser tomber, mais entre ces deux étapes-là, il est parfaitement possible d'apprendre à lâcher le corps et à faire une expérience consciente du voyage ou de projection astrale. Et donc, je pouvais sortir de mon corps et regarder mon corps qui était complètement mort, les yeux livides, hagards, la bouche entrouverte, et j'inspectais mon corps. Et ensuite, je volvotais dans la chambre qui était commune à nous, les enfants. Ensuite, je traversais le plafond, je passais les murs et j'allais dans les firmaments, je me promenais et je revenais.
C'est pas un conte de fées, vous racontez. Vous l'avez fait à 13-14 ans. Mais bien sûr, à 13-14 ans. Et d'ailleurs, j'ai mon fils aujourd'hui qui a 14 ans et je lui apprends déjà à sortir de son corps. Donc, c'est des choses que nous devons apprendre. Vous êtes sorcier alors, en fait, c'est un mot qu'il faut utiliser avec beaucoup de réserve parce que, vous savez, avec le temps, certains mots qui étaient considérés dans tout leur aspect purement mystique et métaphysique ont été dénaturés, comme les mots mage, magie, magicien, sorcier, sorcellerie. Les gens ont complètement décoloré ces mots-là, que leur essence n'est plus appréhendée. Mais dans le contexte métaphysique, on les utilise avec leur véritable sens. Donc, pour dire qu'après cette expérience, j'ai eu d'autres voyages hors du corps au fur et à mesure que j'ai commencé mes expériences moi-même. Et je pense, sans me tromper, que ce qui m'a poussé à écrire le plus ce livre, c'est que je me suis posé des questions pour dire, mais beaucoup de personnes écrivent des livres sur la mort. Après avoir réfléchi certainement, après s'être posé des questions, après avoir fait des remises en cause. En termes de questionologie, on se dit, mais qu'est-ce que la mort? Pourquoi la mort? Qu'est-ce que... etc. Mon garçon de 14 ans, quand il avait 13 ans, il était entré dans ma chambre un jour et il m'a posé une question très embarrassante. Vous savez, en termes de questionologie, c'est la question qui vous fait faire une quête pour trouver la réponse. Exactement. Et donc, mon garçon qui me dit, papa, j'ai une question à te poser. Je dis, oui, je t'écoute. Il dit, bon, pourquoi les gens meurent? Alors, je m'apprêtais à répondre quand il me dit, non, papa, attends, j'ai mal posé la question. Je dis, ok, reformule ta question. Il me dit, papa, je comprends que on nous a parlé de l'histoire du jardin d'Éden, on nous a dit en science qu'on naît, on meurt, on nous a dit beaucoup de choses. Je comprends toutes ces choses-là. Mais je veux néanmoins demander, pourquoi on doit mourir? Et vous savez, quand un enfant pose toutes les hypothèses connues et vous demande néanmoins, de façon socratique, en vous posant une question socratique, pourquoi est-ce qu'on doit mourir? Alors là, ça dépasse toutes vos convictions religieuses. Et c'est là que je lui ai dit, vraiment, va lire le livre des morts, de la mort aux vivants, et tu comprendras que ton père a fait une expérience unique. Je n'ai pas voulu réfléchir par moi-même sur le phénomène de la mort. J'ai choisi de rencontrer l'ange de la mort. Et c'est ce qui a donné naissance à ce livre. D'ailleurs, le livre est écrit comme par un esprit, hein, vous lisez. Exactement. Et le contenu est assez unique, où, au cours d'une incantation à travers des rituels magiques, j'ai décidé de rencontrer la mort. Et je l'ai rencontré. J'ai rencontré l'ange de la mort, j'ai rencontré la mort, j'ai rencontré celui ou celle, ça dépend des civilisations, qu'on appelle l'être de la mort. Et nous avons discuté ensemble et j'ai été sidéré, je dis bien sidéré par ses propos. J'ai été d'ailleurs très sidéré lorsque il m'a accueilli avec un trio de paix en disant « Paix, 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 bienvenue, être glorieux » et qui s'est présenté non pas comme celui qui tue, mais comme un enseigneur, un instructeur qui est là pour nous enseigner une seule et unique chose, à savoir la mort n'existe pas. Alors j'ai été étonné que la mort me reçoit et se propose de m'enseigner, de m'instruire sur le fait que la mort n'existe pas, qu'elle était tout simplement une illusion. Oui, mais si elle n'existait pas, qui avez-vous rencontré donc au fond? Qu'est-ce que la mort? Exactement, parce que c'est une question qui saute de source d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que la mort? Cela se retrouve dans l'origine même de la mort. Alors, je vais passer, toujours en termes de questionologie, par une simple question. Que ferions-nous là, tout de suite, ici, en ce moment, maintenant, si, en un instant, le temps disparaissait? Si le temps n'existait plus? Si le temps décidait de prendre congé et que le temps décidait de se retirer et de partir, qu'est-ce qui se passerait? Comment serions-nous? Comment vivrions-nous? Est-ce que vous voyez? J'aime bien Einstein Albert qui, à un moment donné, est arrivé dans un monde où on lui avait enseigné que le temps est un invariant, qu'on lui avait enseigné que l'espace est un invariant. Et Einstein qui dit que s'il disposait d'1 heure pour résoudre un problème et que sa vie en dépende, qu'il passerait les 55 premières minutes
à soigneusement chercher la question à poser, et une fois la question trouvée, eh bien, il pourrait résoudre le problème en moins de 5 minutes. C'est vrai, l'importance de la question. Exactement. L'importance de la question, elle est très importante, et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'univers, l'englobant tout, est la grande réponse. Vous voyez, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est poser les bonnes questions. Ouais. Or, on nous a appris juste à commenter, à démontrer, à justifier des enseignements que certaines personnes nous ont donnés. Oui. Mais on ne nous a pas appris à remettre même en cause les enseignements de nos enseigneurs. Du coup, la questionnologie est vraiment délicate. Et comme l'a dit même Einstein, l'ampleur de la réponse dépend de l'importance de la question. Exactement. C'est pour ça, quand il étudiait aux États-Unis, il n'avait pas de table. Bien sûr. Dans sa chambre, on lui a posé la question pourquoi vous n'avez pas de table. Il dit il préfère passer tout le temps à trouver les bonnes questions. Exactement. Et arriver à la maison, il accouche les réponses. Exactement, je suis d'accord. Donc, c'est ça qui est très important. Alors, aujourd'hui, la question se pose à nous exactement. Que ferions-nous là, tout de suite, en ce moment même, si le temps, disparaissait, si le temps n'existait plus? Vous voyez? Et donc, on se rend compte qu'en réalité, le phénomène de la mort est lié au phénomène du temps. Et dans toutes les grandes traditions, les grands métaphysiciens ont toujours représenté le temps par un seul individu, Seth, Satan, le diable. Vous voyez, le diable. Le diable, tout simplement parce qu'il apporte une division dans un champ unitaire. Est-ce que vous voyez? Alors, le champ unitaire ou l'unité, on peut le voir de façon numérosophique ou numérologique. Vous remarquerez que l'unité, en fait, dans le 2, dans le 3, ne fait que se répéter en réalité. Quand vous prenez le 2, vous prenez le 3, vous n'avez qu'une répétition de l'unité. En fait, l'équation de base ou l'opération de base connue même en Égypte et dans les grandes traditions, c'est l'addition. Et donc, quand vous prenez l'unité, lorsque l'unité a la possibilité de s'additionner avec l'unité, cela produit non seulement une expansion de conscience de l'unité, mais cela ne rompt pas le lien indéfectible que l'unité a d'être unité. Donc la dualité ne devient pas un conflit, ni une fracture de l'unité. La dualité est une répétition, une analogie ou une projection de l'unité sans perdre les qualités fonctionnelles et fondamentales de l'unité. Mais le problème est que, avec la conception du temps dans notre esprit, puisque le temps est relatif, il n'existe que dans notre esprit, nous avons positionné le temps en suprématie sur l'unité. Nous avons posé le temps en suprématie sur l'unité de la conscience. Du coup, lorsque nous admettons dans le champ de notre conscience, qui est un champ unitaire, nous admettons la possibilité de la division et donc du temps et de la temporalité, nous avons créé au sein de notre conscience unitaire, nous avons créé ce que nous appelons la conscience chaotique, c'est-à-dire la conscience qui est esclave du temps. Toute conscience esclave du temps, les productions de cette conscience-là ne seront que les mirages liés ou proportionnels à la fracture ou à la fissure qui réside dans le champ de cette conscience-là. Du coup, Yamaduta ou Ampu ou Bhikkhu, quel que soit le nom, dit tout simplement que les hommes vivent la mort comme un mirage, comme des personnes qui se promènent dans le désert et qui ont très soif, et parce qu'elles ont soif, à un moment donné, le désir de boire de l'eau crée automatiquement des mirages qui donnent l'illusion qu'il y a devant soi une oasis. Alors qu'en réalité, c'est leur production de la conscience qui fait cet effet-là. Et donc, il dit que la mort n'existe pas. Elle n'existe que dans le fait que notre conscience devient de plus en plus chaotique et non unifiée. Et les productions de la conscience sont proportionnelles à la fracture ou à la fissure dont la conscience elle-même se fait victime. En réalité, ce que la mort dit ou l'ange de la mort dit, c'est que nous ne mourrons jamais. Nous sommes éternels et que la mort n'intervient absolument pas. Mais que nous croyons que nous sommes en train de mourir parce que nous n'avons pas retrouvé l'équilibre de l'unité au sein de notre propre conscience. Nous mourrons parce que le temps est devenu maître de notre conscience. J'ai deux questions. Allons étape par étape. Bien sûr. Unité plus unité.
est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut faire l'expérience de la vie tout en faisant abstraction du temps? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre en dehors du temps? Alors, qu'est-ce que vous appelez le temps? On dirait que le temps est une donnée absolue, mais en fait, le temps n'est pas absolu. Le temps, c'est juste tout simplement la conscience qui admet faire une expérience, mais ce qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est est-ce que la conscience qui est le roi va être commandée par son esclave? Est-ce qu'on ne peut pas faire l'expérience du temps tout en transcendant le temps? Est-ce qu'on ne peut pas avoir la conscience de la transcendance sur le temps pendant que nous faisons l'expérience du temps? Est-ce que nous devons être esclaves du temps? Enfin, esclaves du diable, esclaves de Seth, esclaves de Satan, parce que Satan, c'est le temps. C'est d'ailleurs pourquoi l'Apocalypse dit « Satan sera enchaîné pour 1000 ans ». C'est une métaphore. La fin des temps, c'est mettre fin au temps, dans le temps. Vous allez voir que 1000, ce n'est que le nombre 1, amplifié. 1000. Donc, c'est le champ de l'unité. La fin des temps, Satan enchaîné pour 1000 ans, c'est tout simplement mettre fin au temps en retournant le temps dans le champ de l'unité. À partir du moment où l'unité prend le dessus sur les autres, cela veut dire que nous retrouvons une conscience unifiée, et une conscience unifiée ne connaît pas la mort. C'est ce que tous les sauveurs ont cherché à nous faire comprendre, à savoir que lorsque par l'amour, vous retrouvez l'unité de votre conscience, la mort n'existe pas. Vous pouvez transcender la mort, vous pouvez choisir de ne pas mourir, parce que la mort est née de notre propre conscience, puisque nous ne vivons pas en dehors de notre conscience. Et c'est ce que Yamaduta dit, il dit, personne ne vit en dehors de sa conscience. Nous sommes une conscience agissant à l'intérieur de notre propre conscience, et nous ne sortons jamais de notre conscience. La mort n'existe pas, ou bien nous ne devons pas avoir conscience de la mort. Parce que vous pouvez ne pas avoir conscience de la mort en tant que Sri Elmancio Godsol, mais on peut vous voir mourir lorsque votre corps arrive à déchéance et qu'on vous enterre. En ce moment-là, de quoi s'agit-il? Alors, je vais être encore plus précis. Alors, pour vous expliquer, je comprends la déroute de la situation. Je comprends tout ça. Vous êtes tellement appuyé, non, vous êtes tellement appuyé sur les sens, sur ce que vous croyez que vos sens vous disent, et vous dites que les sens vous disent la vérité, que vos sens, vos cinq sens, vous disent effectivement que quelqu'un est décédé. Mais la question est la suivante: d'où viennent les sens? Les cinq sens que vous détenez, d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Les sens viennent de votre conscience. C'est l'activité de votre conscience à travers la forme qui produit les sens. Ce que nous appelons, par exemple, les caractères extrasensoriels ou les comportements extrasensoriels ou les pouvoirs extrasensoriels, c'est que c'est la capacité que la conscience a de se passer des cinq sens et de pouvoir appréhender une réalité. Ce qui veut dire qu'en fait, les cinq sens ne limitent pas le champ de la conscience, mais ne sont que l'expression de la conscience à travers le corps physique, mais n'empêchent pas la conscience d'opérationner en dehors, n'est-ce pas, de ces cinq sens-là. Nous sommes d'accord. Ce qui veut dire en clair que nous reconnaissons que les cinq sens ne sont là que pour nous duper, puisque les cinq sens ne peuvent pas nous dire la vérité. Les cinq sens ne nous disent que ce que les cinq sens appréhendent de notre cerveau. Lorsque votre cerveau est perturbé, vous allez prendre le sucré pour du salé. Et pourtant, vous avez toujours cru en vos sens. C'est valable pour les couleurs aussi. C'est valable pour les couleurs. Parce qu'il suffit d'une petite perturbation dans le champ de votre conscience pour que vous ne reconnaissiez plus rien à travers vos sens. Alors, Yamaduta dit en vérité, et c'est ça qui est choquant en fait. Il dit, vu que les gens ne meurent jamais, vous n'avez jamais enterré quelqu'un. Que ce phénomène n'est que le résultat d'un mirage qui est produit par la conscience pour pouvoir créer un équilibre par rapport à la fracture qui réside en elle-même. Donc, une conscience chaotique se propose de projeter une image, d'accord, qui intervient comme une situation de survie et d'équilibre pour correspondre à la nature de sa décadence. Mais il y a des personnes qui peuvent ne pas mourir.
des personnes qui meurent sans mourir. C'est-à-dire, lorsque je prends mon cher ami, vous aviez eu 14 ans. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez un autre âge. On peut dire que vous étiez mort à 14 ans et que vous êtes né à 15 ans. Et que vous êtes né à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans. Mais vous êtes toujours là. La mort doit être en réalité une pure transformation perpétuelle sans pour autant arrêter l'existence. Oui, mais El Mansour, si les sens ne sont qu'illusions, alors qu'est-ce qui amène la communauté de perception? Pourquoi 1 milliard, 2 milliards de personnes voient une même réalité, une couleur comme étant le vert, d'accord, et s'entendent là-dessus? Voilà, vous avez utilisé un mot très important, et s'entendre là-dessus. Je vais vous expliquer un mécanisme très courant. Il s'est passé un phénomène très étrange. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous ne faisons pas suffisamment, c'est la science de l'esprit. Je l'ai appelé l'espritologie, faute d'un autre mot, parce que je me dis, avant de faire la biologie, il faut faire l'espritologie. C'est-à-dire, il faut faire la science de l'esprit. Puisque si nous ne maîtrisons pas l'esprit, et si nous ne maîtrisons pas les configurations de l'esprit, nous n'allons jamais comprendre les réalités tangibles telles que nous les appelons tangibles. Parce que je comprends mal, et je pense que tout mathématicien, tout métaphysicien d'ailleurs, pourrait l'admettre. Comment je peux dire que papa et maman ont mis au monde un enfant, mais que cet enfant est plus tangible et plus réel que papa et maman? Je m'explique. Nous sommes d'accord que l'esprit, pour nous, est encore intangible. Mais c'est l'esprit qui produit des réalités tangibles. Comment pouvons-nous dire alors que ce que l'esprit a produit, qui est tangible, est plus tangible que l'esprit lui-même? C'est impossible. Tout dépend de là où on se positionne. L'esprit est une réalité tangible. Et dans son monde, l'esprit a une seule fonction: rendre le réel irréel et l'irréel réel. Parce que nous sommes dans une dimension de possibilités illimitée. Donc, la conscience a le pouvoir de s'illusionner elle-même par sa liberté et créer des champs de vérité qui sont adaptés à sa conception ou à sa compréhension. Il s'est passé un phénomène, disais-je tantôt, que des marins s'étaient perdus en mer et les survivants se sont retrouvés dans une bouée de sauvetage et ont pu survivre pendant quelques mois. Mais vous allez me demander comment ont-ils pu survivre, parce qu'il fallait quand même tout au moins boire de l'eau. Mais je vous assure, ils ont bu de l'eau. Ils n'avaient pas de l'eau, ils n'avaient que l'océan, la mer, mais ils ont bu de l'eau. Après plusieurs jours de soif, le capitaine, à un moment donné, très assoiffé, regarde l'océan, regarde l'eau, et il a eu comme un déclic. Il s'est dit, mais c'est de l'eau potable. Vous voyez, dans la crise de sa conscience, il s'est dit, mais c'est de l'eau potable. Et il prend l'eau, il boit, et il remarque que ce n'était pas de l'eau salée, mais que c'était de l'eau potable, que c'était de l'eau douce. Et il dit aux autres marins, il dit, c'est de l'eau douce, c'est de l'eau potable. Les autres se sont également baissés pour prendre de l'eau et l'ont bu. Et ils ont dit, mais oui, c'est de l'eau potable. Comme un effet placebo. En fait, il existe au sein de la conscience ou des consciences une forme de contagion collective. Lorsque quelqu'un se lève et admet une vérité et amène toute une foule à dire que c'est comme ça, vous allez voir qu'à un moment donné, les gens commencent à admettre cette vérité et ça devient leur réalité. Parce que l'esprit, dans son rôle, va rendre ce qui est irréel réel, tout en rendant ce qui est réel irréel. C'est d'ailleurs pourquoi le père de la médecine a dit un esprit sain dans un corps sain. Parce que si on avait abandonné la biologie et fait l'espritologie, c'est-à-dire la science de l'esprit, on aurait pu maîtriser les configurations principielles de l'esprit et savoir comment correspondre l'esprit à un corps. Et quand on peut agir sur l'esprit, on peut modifier le corps. Parce que c'est une phrase qui signifie simplement que c'est l'esprit qui crée le corps. Et vous savez pourquoi? Parce que le corps n'est pas à l'extérieur de l'esprit.
le corps n'est pas à l'extérieur de la conscience, le corps est à l'intérieur du champ de la conscience. Parce que le champ de la conscience est un champ infiniment plus grand et plus vaste que le champ du corps physique. Donc nous sommes la conscience résidant à l'intérieur de notre conscience et nous subissons les vérités qui sont les nôtres, qui deviennent notre réalité et nous en faisons naturellement l'expérience. Mon cher ami Gilles, est-ce que vous savez qu'il arrive des fois que des gens perdent une personne très chère, mais ne réalisent pas encore que la personne est décédée et restent dans cet état dubitatif? Et c'est seulement au moment où on met le sable sur le cercueil que un déclic se produit en son esprit, se dit, mais il est mort vraiment? Il y a des parents qui sont vivants et qui demandent toujours des enfants qui sont morts il y a longtemps, comme si leur esprit n'a pas encore accepté la réalité et qui vous disent, non, il n'est pas mort, qu'il est allé juste à côté. Il faut faire la science de l'esprit pour comprendre qu'en réalité, nous ne vivons que les illusions de notre esprit et que la maîtrise de notre esprit et donc de notre conscience pourrait nous faire avoir des perspectives et des dimensions jusque-là inexplorées. Alors, qu'est-ce qui se passe si la mort n'existe pas? Alors, à quoi correspond le dernier souffle qu'on rend, les douleurs qu'on traverse, le fait de passer à l'au-delà? Ça correspond à quoi? À quelle réalité? Bon, en fait, lorsque vous admettez la mort telle que vous la vivez actuellement, cette forme de mort crée sa propre causalité. Parce que tout domaine de définition engendre sa causalité. Une fois que nous sommes dans ce que j'ai appelé, ce que l'ange de la mort appelle la conscience chaotique, la conscience chaotique génère sa propre causalité, comme une suite de cause à effet pour justifier naturellement le chaos de la conscience. Car toute conscience chaotique doit se justifier dans ses agrégats. Est-ce que vous voyez? C'est comme un principe de survie. C'est le cerveau reptilien qui fait ça. Il crée une réalité physique qui va correspondre justement à la dimension de la crise psychologique que nous vivons. Et donc, on vit la réalité comme un mirage, mais pour nous, c'est une réalité. Et nous pensons effectivement que nous souffrons, que nous sommes dans la douleur, que nous ne mourrons pas, ou que nous sommes en train de mourir, tout cela étant une chaîne de causalité née justement de cette fissure au sein de la conscience. Mais les consciences unifiées ne vivent pas ce chaos-là. Parce qu'au sein de la conscience unifiée, la mort n'existe pas. Mais la mort est vécue comme une forme de transformation continue qui ne s'arrête absolument jamais. Oui, mais et où passent donc les êtres qui disparaissent? Didier Arafat n'est plus. D'accord? Où est-il aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, faisons la séparation des choses. Dans la conscience chaotique, lorsque quelqu'un décède, il abandonne un corps. D'accord? Et quand il abandonne un corps, après quelques jours, il prend conscience de sa nouvelle maison, en fait, de sa nouvelle dimension. C'est-à-dire qu'il passe alors de vie à trépas, comme vous le dites. Il prend conscience de la dimension astrale. Au moment où sa vitalité transfère son énergie définitive vers le corps astral, cette période va durer 3 jours et l'individu va s'éveiller à un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est le monde qui a pondu le monde physique. On l'appelle le monde astral. C'est la région où réside notre âme. C'est là où l'âme va. Et quand l'âme va dans cette région-là, l'âme doit passer une certaine période. Des gens disent 40 jours, les gens disent 49 jours. Une période suffisante afin que l'individu, le défunt, qui a transcendé, puisse faire la paix avec elle-même. Parce que si l'individu ne fait pas la paix avec elle-même, avec lui-même, l'individu va devenir une âme errante. Pourquoi? Parce que l'individu décédé ou le défunt continue de vivre les illusions de sa conscience comme si il était encore vivant. Il était encore vivant. C'est pourquoi souvent, dans les accidents de voiture, aujourd'hui au Bénin, je vous conte une histoire, un temps au Bénin, il y a eu un problème, c'était qu'il y avait un colonel ou un capitaine, enfin, qui, à un moment donné, avait décidé que tous ceux qui volaient, il fallait les brûler. Donc, ils avaient même un carrefour où dès qu'on vous attrapait, que vous avez volé, on vous mettait les pneus autour du cou et on mettait le feu. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, ce carrefour est craint
Parce que la nuit, tard, vers minuit ou 1h du matin, on entend encore des âmes en train de crier. Parce que l'expérience a été tellement douloureuse que l'individu même décédé ne sait même pas qu'elle est décédée, qu'elle doit partir de ce lieu. Elle revit continuellement son expérience comme si l'expérience continuait d'avoir cours. On dit alors que c'est une âme piégée au sein de sa propre conscience dans une réalité. Et donc, il lui faudra un temps. Parfois, les gens disent 40 jours. 40 jours où le défunt doit faire la paix avec lui-même et la paix avec les gens qu'il a laissés. S'il ne fait pas cette paix, au-delà de 49 jours, l'individu va continuer à errer dans les environs. Et c'est d'ailleurs ce qui a motivé les Africains à instaurer une période de veuvage. Parce que lorsque vous avez une femme qui devient veuve, le mari décédé, il faut trouver une solution. Parce que le mari pourrait toujours continuer à vouloir avoir des relations avec sa femme. Il faut alors faire un rituel pour éloigner définitivement le défunt de la femme. Autrement, aujourd'hui même ça a cours, il y a des femmes veuves qui continuent, sans le savoir, de tuer des hommes. Parce que si votre mari n'est pas d'accord, il viendra pourrir la vie de l'homme qui vit avec vous. Et finalement, l'homme pourra naturellement mourir. Parce que une âme qui n'est pas bien partie continue toujours d'embêter les vivants en interférant dans les activités des vivants comme si elle était vivante alors qu'elle est morte. Vous voyez jusqu'à quel point la conscience peut créer une illusion et la rendre réelle et la correspondre à la réalité. Voilà une âme qui est décédée, comme on le dit, qui devait pouvoir partir dans une dimension qu'on appelle le paradis ou le Devachan ou le champ Ialou, comme le disent les Égyptiens, mais qui continue à croire, malgré sa mort, qu'elle est toujours vivante. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Sa conscience. C'est pourquoi je dis, la conscience est notre plus grande vérité, mais c'est en même temps notre plus grande illusion, parce que c'est la liberté de la conscience qui se permet de créer des champs d'activité au sein de laquelle nous sommes. Et nous croyons réellement à ce que la conscience nous dit, parce que l'esprit a le pouvoir de créer la réalité que nous souhaitons ou la réalité dont nous sommes nous-mêmes victimes. Parce qu'un parent qui souffre, sa conscience, pour apporter un équilibre psychologique, doit créer des éléments pour l'amener à ne pas se sentir mal. La conscience se cherche un équilibre et donc invente, je vais le dire comme ça, invente des scènes dans lesquelles nous sommes en train de pomponner un cadavre, en train de le transporter quelque part, en train de faire des cérémonies, en train de dire que nous les accompagnons. En réalité, excusez-moi, selon l'ange de la mort, ce ne sont que des mirages. Et il précise ceci: vous ne mourrez jamais. C'est une illusion, l'homme ne meurt jamais. L'homme n'est jamais mort. Nous sommes des êtres spirituels immortels. L'homme n'est jamais mort ou l'âme n'est jamais morte. Je vais le préciser encore d'une certaine manière. Nous pouvons vivre physiquement, éternellement, sans mourir. Physiquement, hein? Bien sûr. Parce que d'abord, premier élément, la matière est indestructible. Il est impossible de détruire la matière. Épicure a dit le contraire. Hein? Non. Lui, l'âme est destructible. Non, je n'ai pas dit l'âme. Je dis la matière. Ok. La matière est indestructible. On ne peut pas détruire la matière. On peut lui faire changer de forme. On ne peut pas détruire la matière. 2, on ne peut pas séparer l'esprit de la matière. C'est impossible. Il n'existe aucune équation qui sépare l'esprit de la matière. La matière et l'esprit sont unifiés à jamais. Autrement, la matière n'a pas de vie. La vie de la matière, c'est la relation qu'il y a entre la matière et l'esprit. C'est leur unité indéfectible. Et c'est ad vitam aeternam. Est-ce que vous voyez? Tout ce que l'homme doit faire, c'est de trouver les bonnes questions à se poser et de trouver les réponses qui lui permettent de trouver l'équation de la vie immortelle, de l'immortalité, tout en étant dans un corps charnel. Et ça, je vous assure, c'est parfaitement possible. Il suffit de mettre fin au temps. Il suffit d'enchaîner Satan pour 1000 ans et vous verrez que le paradis sur terre, ce n'est pas un Dieu qui le décrète, c'est l'homme qui le crée. Ben, ce que vous dites, ce n'est pas si évident que ça, parce que les grands maîtres, à travers le temps, on craint la mort. Hein. Il est raconté dans la Bible que même Jésus, avant de mourir, a dû soupirer, il s'est même plaint en disant « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire qu'il craint de s'en aller, lui aussi. Bon, au fait, c'est ça
les traductions dératées de l'histoire. Parce que si vous allez en araméen, le mot Eli, lama sabachthani ne signifie pas du tout mon père, pourquoi tu m'as abandonné. C'est ça le problème. Oui, en fait, c'est ce qui crée le problème. C'est comme quand il disait il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens ont cru que c'était un chameau animal? Alors qu'il ne s'agit pas d'un animal chameau. Il s'agit donc tout simplement du fil que les pêcheurs utilisent pour faire passer dans l'aiguille. C'est tout simplement ça. Parce que pour le faire passer, il faut vraiment l'ajuster. Donc, il veut simplement montrer qu'il faut de la justesse. Il faut le jet, il faut l'équilibre pour que les choses passent là où elles doivent passer, la voie étroite. C'est tout simplement ça. Donc, quand vous me dites qu'il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, et que ça veut dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est faux. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est une mauvaise traduction. Il a dit mon père, ou mon Dieu, oh, comme tu me glorifies. Ah bon? Mais exactement ça. Oui, je vous assure. Il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh mon Dieu, comme tu me glorifies. C'est-à-dire, il est arrivé à la cime de sa propre gloire, de sa propre révélation. Je vais vous dire une chose. Jésus n'a jamais eu peur de la mort. Il a provoqué la mort. Il a voulu la mort. Il l'a annoncé. Il l'a anticipé. Chaque parole qu'il prononçait, chaque acte qu'il posait, c'était dans la perspective de mourir et de transcender la mort. Osiris est éternellement vivant. Il n'est jamais mort. Cette image-là doit nous montrer qu'il existe une magie. Que ce soit la Heka ou la magie Aku, les deux plus puissantes magies de l'Égypte antique. Par exemple, la magie Aku est la magie de Hermès Trismégis. C'est la magie de Djibouti, qui ne meurt jamais et qui vit éternellement dans la mentise, capable de se renouveler perpétuellement. Si les hommes n'ont pas trouvé cette science, qu'ils ne disent pas que c'est l'inévitable dans leur conscience chaotique et dans la limitation de leur connaissance. Mais ce n'est pas impossible, puisque des êtres physiquement vivants sur Terre ont quand même existant plus de 1000 ans d'âge et beaucoup plus. Comme qui? Lorsqu'on donne certains noms, la population, au lieu de chercher la science qui permet de faire la chose, commence à adorer. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un nouveau livre qui va sortir bientôt, qui est intitulé « J'ai craqué le code de l'amour » pour montrer tout simplement que Dieu n'est pas un être, mais c'est une technologie qu'il faut maîtriser. C'est le tome 2 de ce livre. Pour montrer que nous devons cesser d'entrer dans des jeux de prière et nous devons commencer à réfléchir à l'englobant tout comme d'un mécanisme que nous devons maîtriser et que nous devons utiliser. Et nous pouvons le faire si nous savons que nous savons. Je dis bien, si nous savons que nous savons. Et non de nous voir toujours comme des perpétuels ignorants. L'ange de la mort a raison. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'ai mis en place tout un ensemble de rituels, du début jusqu'à la mort, pour montrer comment on accompagne un mort, pour ceux qui vivent dans la conscience chaotique. Donc, c'est nécessaire de les accompagner quand on passe de vie à trépas. C'est nécessaire de les accompagner dans la conscience chaotique, parce que si vous n'accompagnez pas bien les morts, comme le dit Yamaduta, les morts vont vous embêter dans l'existence. Donc, les cérémonies funéraires qui ont lieu... Les cérémonies funéraires, si ces cérémonies ont eu lieu correctement, on ne devait plus avoir des maisons hantées. On ne devait plus avoir des morts qui déambulent. On ne devait plus avoir des âmes errantes. C'est parce que ces cérémonies-là ont échoué ou n'ont pas convaincu les défunts à sortir de leur propre illusion et à prendre le chemin de Yalou, à prendre le chemin de la lumière du jour. Donc c'est nécessaire, vous voulez dire, ces cérémonies, quand on meurt, il ne suffit pas d'amener à l'église, on prie et puis on enterre ce qu'il faut. Il ne suffit pas de faire ça. Parce que vous allez voir que beaucoup de gens ont été à l'église, on les a enterrés en tenant compte des rites de l'église, mais ils sont toujours des âmes errantes. Il faut réellement prendre l'âme d'un point A à un point B et l'accompagner. Je vais vous lire un petit extrait de quelque chose qui va vous surprendre. C'est
le chant de la route de la mort. Et c'est un chant qui est chanté, excusez la répétition, par les Fang, une tribu du Gabon, pour montrer que la connaissance a toujours été dans le fondement africain. Le chant dit ceci, quand le chant est chanté en cérémonie funéraire, le chant dit ceci. Le mort a rendu l'âme. La lumière de l'éclair indique le chemin du ciel. L'esprit est sorti et surveille le corps avec vigilance. L'homme a changé de vie. L'esprit erre dans les 4 directions de l'univers en cherchant sa place. L'esprit arrive devant la table du jugement. L'esprit est arrivé dans le séjour des morts. L'esprit dit, je suis innocent. L'esprit se déplace désormais selon sa volonté. Le soleil tout-puissant arrive et nous permet de renaître à la lumière du jour. Voilà toutes les étapes que l'individu va passer. Lorsqu'il sort, il se retrouve en dehors de son corps. Il erre parce qu'il cherche à retrouver, disons, sa place. À un moment donné, il doit passer forcément dans le séjour de mort. Tant que son innocence n'a pas été avérée, l'individu doit errer pour retrouver et justifier son innocence. Mais comment doit-il retrouver son innocence? L'individu doit faire la paix avec lui-même et se détacher de tout ce qui le relie à ce monde. On fait la paix avant la mort ou après la mort, entre guillemets? On peut faire la paix avant de mourir, comme on peut faire la paix même dans le monde intermédiaire. Les gens sont tellement rancuniers souvent que même morts demeurent rancuniers. Comment fait-on la paix quand on est vivant? Mais vous savez, faire la paix tout en étant vivant ou tout en étant mort, c'est apprendre à lâcher prise. C'est ce que les gens appellent se pardonner à soi-même. Retrouver son innocence. En fait, quelles que soient les fautes que nous commettons, il y a toujours en nous cette parcelle d'innocence que nous devons pouvoir retrouver. Lorsqu'on retrouve notre innocence, on n'est plus accusé par qui que ce soit. On est libéré de l'illusion de la conscience ou des illusions de la conscience. Un autre exemple, j'étais en train de faire une formation sur ce livre à Cotonou. Une dame qui me dit, « Monsieur Godson, j'ai été visité par un défunt. Il me rend visite la nuit et il me dit, je suis de bon cœur, qu'il a une mission à me confier. Ah, quelle mission? Qu'il a 2 enfants qui sont maltraités. Et que depuis qu'il est mort, il ne trouve pas la paix. Mon cher ami, le défunt indique à la dame son domicile que la dame ne connaissait pas. Donne le nom, son nom et prénom, donne le nom des enfants, donne le nom de certains parents. La dame, par curiosité, décide d'aller vérifier, se rend dans le lieu et découvre effectivement que le monsieur a existé, que les enfants du monsieur existent, que les parents s'appellent exactement des noms que le défunt a donnés, et de façon bizarre, on lui dit que le monsieur est mort il y a très longtemps. Voilà un monsieur décédé parce qu'il trouve que ses enfants ne sont pas heureux, sont maltraités. Il continue de vivre dans ce champ d'action. Il ne peut pas les aider. Il est coincé parce qu'il n'a plus le corps pour le faire. Mais au même moment, il n'arrive pas à lâcher prise parce qu'il est bloqué dans ce schéma de vie, dans sa propre illusion. Est-ce que vous voyez? C'est extrêmement dangereux. Ce qui montre clairement que ce que nous devons maîtriser, vraiment, c'est le champ de notre conscience et la capacité de reconnaître que, quels que soient les actes que nous posons, notre conscience nous dit que nous avons mal fait. Et à un moment donné, nous devons pouvoir être en face de notre conscience, puisque le mort est en face de sa conscience. C'est ça la table du jugement. Il n'y a personne qui juge qui que ce soit. Nous sommes jugés par la vérité fondamentale de notre propre conscience, qui nous met devant la nudité de nos actes, où nous ne pouvons plus nous cacher à nous-mêmes, puisque nous sommes la conscience. Et devant cette évidence-là, où pourrons-nous aller? Où pourrons-nous nous réfugier? Il n'y a nulle part où aller. Nous devons reconnaître l'évidence et accepter le jugement de la conscience et ensuite
passer l'étape suivante. Mais quand nous refusons de lâcher prise, eh bien, nous vivons dans l'illusion de notre... Et c'est là que ce livre devient fascinant parce qu'il est complètement à l'antipode de tout ce qui avait été enseigné ou dit sur la mort. Parce que si quelqu'un peut nous dire réellement ce qu'est la mort, c'est l'ange de la mort lui-même qui est l'instructeur. Et son instructorat, c'est « Je vous enseigne ce qu'est la mort pour que vous maîtrisiez la mort et que vous ne mouriez pas parce que vous êtes des êtres éternels. » Si, Elmancio Gorsol. Il me semble que vous l'avez dit, le temps n'existe pas, mais le temps existe cette fois-ci. Même si je ne l'ai pas vu passer, nous arrivons donc à la fin déjà. Hein. C'est surprenant. C'est surprenant. De notre, On a à peine commencé. Cela veut dire qu'on se retrouve bientôt pour creuser, hein, parce qu'un document que j'ai parcouru avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas eu l'impression qu'une main ait écrit ce livre, mais un esprit a parlé. Exactement. Merci Elmancio Gorsol. Merci beaucoup, cher ami. On se retrouve dans un instant, donc juste après une pause journal. Dans une dizaine de minutes, c'est la seconde partie de l'Human Forum. À tout de suite.